Étape 3. Une immersion de plus de 10 secondes. Les élèves immergent la face, bouche ouverte, visage orienté vers le fond, les yeux ouverts. Ils s'immergent totalement en apnée, accrochés à la goulotte, et le font sur des déplacements toujours plus longs. Les élèves immergent la tête le plus longtemps possible, nombre croissant d'ancrage et ou durée accrue. Les élèves réalisent une apnée de plus de 10 secondes, corps immergé avec les mains comme seul contact avec le monde solide. Les élèves se déplacent à la goulotte sur la plus grande distance possible en immergeant la tête et peuvent prolonger l'immersion en expirant. Les élèves quittent le contact avec le bord pour le reprendre très rapidement. Ils se déplacent sans contact avec le mur vertical de la piscine le long d'une perche ou d'une ligne d'eau. La tête immergée, le corps commence à être perçu comme flottant. La peur du remplissage disparaît. Les multiples changements de forme modifient l'orientation du corps, qui quitte la verticale. Les jambes remontent en surface. L'espace d'action et l'espace de vision sont confondus. Les jambes assurent la fonction équilibratrice. Étape 4. Toucher le fond, profondeur 2 mètres environ. Les élèves descendent le long d'une perche ou le long du corps d'un camarade, accroché à la goulotte, et touchent le fond avec les pieds, puis ouvrent les mains avant de remonter sans impulsion au fond. Ils touchent le fond avec les genoux, la main et avec d'autres parties du corps. Descendre au fond est perçu comme une difficulté. Toucher le fond permet de limiter l'espace d'action. Les élèves perçoivent qu'ils remontent en surface facilement. La peur de l'engloutissement disparaît. Étape 5. Restez au fond 5 secondes. Les élèves multiplient les déplacements à la verticale. Ils tentent de rester au fond quelques instants, puis remontent sans s'aider du corps du camarade. Rester au fond est impossible pour la majorité des élèves. Cela n'en demeure pas moins un objectif de tâche. C'est l'impossibilité de réussir la tâche qui transformera la représentation, la peur de rester au fond. La différence de densité entraîne la remontée du corps. Le corps est perçu comme flottant. Étape 6. Laissez passivement l'eau agir sur son corps. Les élèves descendent au fond et remontent passivement. Arrivés à la surface, ils gardent la tête immergée, orientent le visage vers l'arrière,
jusqu'à ce que l'eau les stabilise, puis ouvre grand la bouche. L'extension de la tête, puis le déplacement des membres supérieurs vers l'avant ou vers l'arrière, modifie l'orientation du corps vers l'obliquité ou l'horizontalité. Les élèves s'allongent sur le ventre, bras dans le prolongement du corps, tête sous les bras pendant 10 secondes sans bouger avant de se redresser, en amenant les genoux aux épaules. Les élèves s'allongent sur le dos beaucoup plus longtemps, le temps de plusieurs échanges respiratoires. En position dorsale, le redressement implique le déplacement des bras le long du corps, suivi du placement de la tête entre les genoux. Il est plus long à obtenir qu'en situation ventrale. Les élèves changent de forme et laissent l'eau agir sur leur corps passivement. Ils sont capables de choisir une forme en fonction de l'orientation souhaitée. Les élèves ont construit le corps flottant. Étape 7. Première étape du deuxième niveau de construction, la construction du corps projectile. Sauter dans l'eau et se rendre indéformable pour passer à travers l'eau, pour toucher directement le fond avec les pieds. Les élèves sautent dans l'eau par les pieds, depuis le bord en restant bien alignés verticalement et en conservant le regard à l'horizontale. Bras le long du corps, puis bras dans le prolongement du corps. Dans l'espace avant, puis dans l'espace arrière. Les élèves exécutent des demi-tours à droite, à gauche. À chaque saut, ils touchent le fond avec les pieds pour remonter passivement. Étape 8. Accepter le déséquilibre et le changement de direction. Les élèves basculent du bord et doivent entrer dans l'eau sans pousser pour que le premier contact avec l'eau se fasse par la nuque et le haut du dos. L'élève redresse sa tête pendant la bascule et ne réussit pas l'entrée dans l'eau par la nuque. Est-elle en mesure de faire une roulade sur terre? À vérifier. Debout avec de l'eau jusqu'aux genoux, bras dans le prolongement du corps, tête sous les bras, les élèves basculent et se laissent glisser vers l'avant dans l'eau en préservant la posture. D'accord. Par contre, on est tous fiers parce que vraiment vous avez tous fait bien plein de progrès. Il y en a qui arrivent bien à flotter, il y en a qui arrivent à faire plein d'autres choses aussi. Tout le monde a réussi plein de choses et c'est ce qui est important. D'accord. Au niveau enseignement, j'ai noté 2 points positifs. Alors au niveau enseignement, j'ai noté la coopération entre les élèves dans cet enseignement. C'est-à-dire que les enfants, en fait, on a senti de l'entraide. Il y a de la valorisation entre les enfants s'encourageaient. Cette coopération va favoriser, permet les apprentissages. Un point positif, c'était la verbalisation en fin de séance. Et cette verbalisation a permis aux enfants de noter leur réussite et aussi de pointer les progrès.